Depuis 5 ans, t'as vu se succéder 9 fourgons sur cette chaîne, 9 aménagements que je t'ai filmés. Et il y a un truc que je n'ai jamais eu, c'est le toit relevable. On a eu du lit fixe, du lit pas fixe, du salon en U, on a eu du 4x4, mais on n'a pas eu de toit relevable. Ça apparaît en 1963, c'est lancé par Westphalia avec ce fameux champignon, puis il passe ensuite sur un toit plutôt classique et depuis il en existe un peu de toutes sortes. On a les toits en accordéon, on a les toits à ouverture arrière, les toits à ouverture avant, bref ça me faisait rêver. Le dernier van qu'on avait c'était ce Patrick qui a été vendu, je te l'ai présenté dans la dernière vidéo et donc on a décidé de racheter le même. On l'a acheté complètement vide, c'est également un essence qui a été passé à l'éthanol, on l'a entièrement aménagé en 2 mois, voilà le résultat. Je ne sais pas ce que tu en penses, on a décidé de partir sur un aménagement assez similaire à ce qui avait déjà été fait, on en a profité un peu et là on s'est dit ce serait quand même cool d'avoir un toit relevable. Alors je me suis mis à rechercher des aménageurs, des ateliers qui pouvaient m'installer un toit relevable. Autant dire qu'il y en a pléthore, mais j'ai fini par tomber sur Vanstuff. Vanstuff, c'est juste parfait. Le site est hyper bien fait, hyper interactif. Le seul problème, c'est que c'était à 800 km de la maison. Bah, c'est pas grave, on a pris la route, on y est allé. Et voilà le résultat final. Je te présente ça dans cette vidéo. Bienvenue cette semaine dans une nouvelle vidéo. Je te retrouve pour une vidéo très spéciale. Tu vas voir, cette semaine, on installe un toit relevable sur le Mercedes Sprinter qu'on vient de terminer d'aménager. On s'est fait un plan tout confort. Oui, sauf qu'il y avait une surprise. Si jamais tu me suis sur Insta, tu le sais, je te l'avais annoncé. On va poser ce toit relevable. Aujourd'hui, on est à l'atelier Vanstuff dans le Finistère, juste à la frontière entre le Finistère et le Morbihan. Et on est avec Johan, je te le présente juste après. C'est lui, avec son collègue, qui va nous poser le toit. Je te filme tout ça. On parle de l'atelier Vanstuff, on parle de toit relevable, on parle de van aménagé dans cette vidéo. C'est parti. Salut et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Laisse-moi te résumer un peu ce qu'on fait ici en 30 secondes. Il y a principalement 2 volets. Le premier volet, c'est l'aménagement de fourgons et de véhicules en tout genre. J'achète des véhicules complètement vides pour en faire des petites maisons roulantes tout confort. Au début, j'en ai fait un, puis après un deuxième, puis après un troisième. Et maintenant, je n'arrive plus à m'arrêter. Quand je suis sur la route, je te partage mes passions pour la photo, la vidéo, la montagne et le parapente. Le deuxième volet sur cette chaîne, c'est les voyages et les rencontres. J'aime aller par-delà les frontières, aller découvrir l'inconnu et te le montrer en vidéo. Sur mon compte principal Instagram, tu trouveras toutes les photos de montagne et de rencontres. Et sur le compte secondaire, tu trouveras tous les aménagements. N'hésite pas à aller faire un tour si ça t'intéresse. Vouloir poser un toit, c'est bien gentil, mais le faire soi-même, c'est presque impossible quand tu ne l'as jamais fait. Il faut donc se rapprocher forcément d'un aménageur et d'un atelier, et nous on a choisi l'atelier Vanstuff. Et ce toit, on va le poser à l'atelier Vanstuff dans le Finistère. C'est Johan qui tient à la fois l'atelier Vanstuff et à la fois le site Vanstuff. Je te le présente tout de suite. Salut. Donc moi je suis Johan, effectivement, bienvenue. Donc je suis patron de Vanstuff, vous pouvez commander vos toits, on en parlera tout à l'heure. Et ça c'est notre atelier, donc un de nos ateliers de montage. On fait de la pose de toit, mais aussi des vannes aménagées. Alors concrètement, Vanstuff, comment ça marche? Comme l'a dit Johan, c'est 2 choses. Soit l'atelier Vanstuff où tu peux faire aménager ton fourgon, mais aussi le site Vanstuff sur lequel tu peux commander ton toit. Tu choisis le van que tu as, par exemple, moins de 2 mètres, plus de 2 mètres de haut. Donc là, on va partir sur un fourgon de plus de 2 mètres. On va choisir par exemple, à tout hasard, un Mercedes Sprinter en L2H2. C'est exactement le fourgon qu'on va aménager, enfin qu'on va utiliser avec Johan. Et ensuite, tu choisis un peu les couleurs, bref, les petites options. Et tu n'as plus qu'à passer à la case suivante qui est de choisir un atelier partenaire dans toute la France. L'atelier Vanstuff, il est partenaire avec énormément d'ateliers en France comme tu peux le voir et tu peux choisir tout simplement le plus proche de chez toi. Tu fais livrer le toit et c'est l'atelier qui va te le poser. Et pour notre cas, on va le faire, donc comme je te le disais, dans le Finistère, chez Johan, à l'atelier Vanstuff, là où tout a commencé. On est parti pour la pose de ce toit relevable. Là, on va travailler sur le Mercedes Sprinter que vous connaissez évidemment sur la chaîne. On est habitué à faire ces modèles-là, mais tu fais aussi des vannes un peu plus petites. Exactement, comme vous voyez là. Donc là, on travaille sur un Peugeot Expert. Donc là, on a Adrien en train de monter un toit relevable. Mais on fait aussi des aménagements complets, donc chauffage, poste de vide, poste de banquette aussi, en fonction des besoins des personnes. Voilà, donc le toit qu'on pose là durant ces prochains jours, il vient du site Vanstuff. Je te filme tout ça, on est parti pour le montage. Alors le principe du toit relevable sur un Mercedes Sprinter ou sur un Volkswagen Crafter, si tu me suis depuis un moment, tu sais que c'est seulement les vannes que j'aménage sur cette chaîne, c'est que ce n'est pas exactement la même chose qu'un toit relevable comme ceci, pour la bonne et simple raison que sur les gros vannes, on peut déjà tenir debout, sur les fourgons comme on appelle ça, donc on n'a pas besoin d'un toit relevable qui va nous permettre de tenir debout. C'est pour ça que tu vas voir que le trou ne se fait pas sur tout le toit, donc on ne découpe absolument pas tout le toit, on fait une petite ouverture de l'ordre de 50 cm par 80 cm, il ne faut pas être gros, le toit il est juste là,
et je vais te le présenter juste après. C'est ça qu'on va installer dessus. Ici on en a un là pour un Volkswagen Crafter, tu vois. Ça c'est l'ouverture. Ici la place pour mettre les oreillers et ici c'est la place pour mettre le matelas. Et on installe tout ça sur Gisèle, c'est le nom de notre fourgon, tout de suite. C'est Johan qui prend en main la pose du toit. Il en a déjà posé pas mal, donc il sait ce qu'il fait. Il commence par prendre les mesures et ensuite on se met à faire la découpe. D'abord on dessine évidemment, puis ensuite on découpe. Et là, à ces moments-là, comment te dire, c'est un peu particulier. Tu viens de terminer ton aménagement, tu es super content de tout l'aménagement que tu as fait et tu t'apprêtes à découper le toit et le lambris que tu as posé. Ça passe pas très loin des planches de surf, tu ziotes quand même un petit peu l'endroit, mais au final, tout se passe bien et tu finis par découper un rectangle d'à peu près 80 cm par 55 cm. Une fois que c'est fait, je peux te dire que ça fait très bizarre, mais tu es content parce que c'est un peu la phase la plus périlleuse. Le reste, il n'y a rien qui est fait, c'est encore beaucoup de boulot, mais on va dire que la découpe, c'est quand même le plus sensible. La suite, on vient positionner une première partie du toit et on vérifie que tout rentre bien dans le trou qu'on vient de faire. La découpe doit être assez précise, c'est pour ça qu'il faut quand même beaucoup mieux se rapprocher d'un professionnel et c'est le cas clairement à l'atelier Van Stuff. Une fois que tu as vérifié que tout rentrait bien, on passe à appliquer du mastic colle. Là, comme tu peux le voir, c'est clair qui s'y colle. Et le principe, c'est ensuite donc de venir coller sur le toit existant. Donc, il faut qu'au préalable, le toit soit bien propre. On est allé le nettoyer. On en profite pour inscrire une petite pub au dos. On ne sait jamais si quelqu'un le décolle un jour. Comme ça, au moins, la pub sera faite. N'hésite pas à aller voir ça sur le site www.tonfourgon.com. Tu as énormément de packs pour aménager ton fourgon et même maintenant une formation pour faire une deuxième Gisèle si jamais ça t'intéresse. Une fois que le toit est collé, on vient mettre des éléments lourds. Ça, on l'a fait en soirée et ensuite on attend le lendemain matin, le temps que ça colle toute la nuit. Ça, c'était la fin de la première journée de travail. Deuxième jour de travail sur le toit. Hier, Johan a fait entièrement le trou. Tu viens de voir ça dans la vidéo. On est venu poser la coque, on l'a entièrement collé, ça a séché toute la nuit et aujourd'hui on va venir faire le reste du travail, poser les vérins, poser la toile, poser le toit définitif. Je vous montre ça juste après, on continue les travaux. Ouais, première étape, première chose à faire, le deuxième jour, on vient poser la casquette. Une fois que c'est fait, on vient poser la coque sur le toit. On commence d'abord par appliquer le joint qui va permettre de faire l'étanchéité. Donc, il faut l'appliquer tout autour du toit. Il est fourni à l'achat si tu achètes ton toit sur Van Stuff. Tout est fourni, la toile également. Ensuite, il faut, comme tu peux le voir, passer la toile. Et là, ensuite, on vient le mettre. Donc, on vient le positionner à l'endroit parfait. Ici, c'est une phase un petit peu délicate qui commence parce qu'il faut réussir à bien être très précis pour pouvoir visser tout ça. Mais avec un petit peu de patience, ça se fait. Ça commence à prendre forme. C'est assez agréable de vraiment voir le van changer. On se dit qu'on est vraiment en train de rajouter une pièce supplémentaire et franchement, c'est super satisfaisant. Une fois que le tout est vissé, il ne reste plus qu'à mettre les vérins. Les vérins sont extrêmement puissants forcément pour tenir le toit. Le toit honnêtement est vraiment bien fait. On sent qu'il est de bonne qualité. Et ensuite tu viens mettre la toile de manière définitive. Quoique tu peux l'enlever pour faire un mode qu'on appelle Open Sky. Voilà. Et ensuite une fois qu'elle est en place, tu as les ouvertures. Tu as 3 ouvertures. Donc c'est super agréable. Ça te crée un passage d'air en été. Et 3, 2, 1. Voici le résultat final. Et regarde-moi ce palace, franchement c'est mieux que dans nos rêves. Ça faisait tellement longtemps que je voulais poser un toit relevable sur un van. C'est impressionnant, ça rajoute
tellement d'espace, on peut enfin dire qu'on a un T2 bis parce que c'est clairement le cas. Tu as un rez-de-chaussée avec ton fourgon full aménagé et à l'étage, tu as vraiment une autre pièce. Alors évidemment, c'est pas une pièce à vivre, mais franchement, c'est hyper agréable. Au moment où sort la vidéo, on a déjà commencé à tester le toit. Crois-moi, dès le premier soir, on a dormi dedans et franchement, c'est top. Et voilà pour le montage de ce toit relevable. Maintenant il n'y a plus qu'à kiffer sur la route. Et crois-moi, ce van, on va bien s'en servir. À venir sur cette chaîne, un van tour. On va te faire une présentation complète de ce fourgon, de tout l'aménagement. Je pense que tu as dû voir que c'était un plan un petit peu différent. Si jamais tu me suis sur Insta, tu as déjà vu l'aménagement de ce fourgon. Sur YouTube, j'en ai pas encore parlé. Enfin, c'est la première fois que je t'en parle. On reviendra sur l'aménagement complet. Un van tour du coup pour ce van qui n'est encore jamais apparu. Enfin, un van 4 places comme ça n'est encore jamais apparu sur la chaîne. C'est un peu le premier. Et ça tombe bien, c'est le 10e van. Ton fourgon, c'est la 10e réalisation. Donc on a fait un truc de spécial pour la 10e réalisation. Je pense que si tu me suis depuis un moment, tu en as vu pas mal défiler sur ce compte. Si jamais ça t'intéresse de faire poser un toit relevable, n'hésite pas à contacter Johan, hyper accessible, soit sur son site Van Stuff, soit directement sur Insta. Van Stuff & Co, et il y a aussi l'atelier Van Stuff. Ça, c'est l'atelier dans lequel on est maintenant tout de suite dans le Finistère. C'est là où il installe ses toits entre autres. Voilà, je te dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi, ciao.